Bonsoir, bonsoir et bienvenue sur QI Basket pour ce premier QI Talk de la saison. Alors le QI Talk c'est un peu différent de ce qu'on fait d'habitude. On balaye un petit peu tout ce qui passe au niveau de l'actualité ou des tendances en tout cas de la saison NBA. On avait une équipe qui était composée donc il n'y a pas si longtemps que ça de Kevin Durant, Kyrie Irving, James Harden qui était parti pour rouler sur la conférence Est, puis James Harden a voulu se barrer, on a fait venir Ben Simmons qui a pu reprendre les matchs cette année après une blessure, on ne sait pas trop exactement de quelle était la gravité de la blessure et à quel point ça l'a dérangé. On voit que là pour le moment, offensivement en tout cas il n'y arrive pas, c'est pas du tout le même Ben Simmons qu'on a connu clairement. Aujourd'hui la situation elle est telle qu'elle est, telle qu'on la connaît tous. On va faire les Sean Marks chacun notre tour. Julien, qu'est-ce que tu fais ? Est-ce que tu te dis, je laisse le gars arriver? Est-ce que déjà tu fais ce choix-là, d'Ime Udoka? Après, est-ce que tu te dis, je laisse le gars arriver, je vois comment ça se passe, et après je prends une décision? Ou est-ce que tu te dis, je prends pas Ime Udoka parce que sinon on est déjà en plein shitstorm, je laisse le noyau tel qu'il est, je prends un autre coach? Ou bien est-ce qu'au contraire, tu prends pas Ime Udoka et tu décides de faire table rase de tout, t'essaies de tout trader, de récupérer un max de piques et tu pars en rebuild? Sur le principe, ça me fait chier de rebuild d'une équipe dans laquelle il y a Kevin Durant qui est sous contrat. Ok. Et même Kyrie Irving dans une moindre mesure par rapport à l'extra sportif qui peut venir embêter un vestiaire, qui peut venir faire des vagues. Mais une équipe où tu as Kevin Durant qui est sous contrat et qui en plus cette saison vient, il est en forme, touche du bois, il n'est pas blessé. C'est quand même, ça me paraît quand même délicat. Alors le matos autour, il est ce qu'il est. Ta raquette, elle est inexistante. Tu te fais éclater au rebond, très clairement. Je regardais encore tout à l'heure pour confirmer ce que tu vois pendant les matchs. C'est la dernière équipe dans quasiment tous les registres au rebond. Pourcentage de rebond, nombre de rebond, volume, pourcentage, la totale. Donc déjà, ça veut dire que tu as quand même des carences qui sont claires et nettes. Donc est-ce que tu continues avec ce groupe ? Pour moi, tu ne l'éclates pas tout de suite parce que tu ne sais pas du tout ce qui peut en ressortir. On est qu'en tout début de saison, c'est un petit peu tôt. Tu vas changer de coach. Donc garde ce groupe, change de coach, vois ce qui se passe. Tu as Kevin Durant, mise sur Kevin Durant. Maintenant, est-ce que tu ne bouges pas pendant la saison par contre? Mais avec quels assets? Qui tu vas chercher? Disons que j'y crois pas et en même temps, je ne verrai pas le groupe exploser parce que pourquoi faire? Et surtout, encore une fois, tu as Kevin Durant, quoi. Là maintenant, le truc c'est que t'es pris un peu dans un espèce de vortex et la NBA empire la situation en ne prenant pas position sur les dossiers extra-sportifs non plus. Donc ça aide pas quoi. Cam, qu'est-ce que tu fais? Tu prends Udoka, tu prends quelqu'un d'autre? Non, moi clairement je prends pas un coach qui a une enquête sur le dos. Parce qu'en fait, il y a deux scénarios. Udoka est innocenté, mais les doutes vont quand même planer. Et tu restes la franchise qui, dans tous les cas, aura tenté un pari énormément risqué. Et de l'autre côté, s'il est coupable, tu mets un clou de plus dans la tombe parce que la franchise fait pas beaucoup d'efforts depuis un an pour se faire apprécier, que ce soit par ses joueurs, etc. Et là, vraiment, c'est trop risqué. Là, je suis devant la depth chart du coup de l'effectif. Honnêtement, en joueur intéressant, t'as Patty Mills, Seth Curry, Joe Harris. Claxton, moi j'aime bien, mais c'est encore un peu limité, je pense. Mais en dehors de ça, je suis désolé, c'est du fond de banc. C'est des mecs que tu peux pas aligner dans un 5 majeur. C'est le problème quand t'as des grosses masses salariales qui est concentrée sur 2-3 joueurs. Ça, ouais, les Lakers peuvent en parler, je pense que... Ah non, totalement. Mais je veux dire qu'au-delà de ça, même, tu prends les derniers gros contenders qui avaient ça, qui avaient 3-4 gros contrats max et qui après avaient des vétérans, t'avais quand même des vétérans qui étaient intéressants. Okay. Là, t'as des mecs qui sont négatifs sur le terrain. Ok, ouais. On joue les Sean Marks, donc toi ton but c'est quand même de sauver la saison de ta franchise ou d'en faire quelque chose. Peu importe ce que c'est, mais il y en a pas un de vous deux qui m'évoque la possibilité d'essayer de voir avec Kyrie qu'est-ce qu'on fait par exemple. Est-ce qu'on essaie de le bouger de franchise? Il y a que un mec dans l'NBA qui peut accepter ça, c'est LeBron. Ouais, mais je pense que là même, c'est le seul type, c'est le seul type qui peut te remettre l'image de Kyrie à peu près d'équerre, et surtout c'est le seul mec qui a eu un certain contrôle à un moment donné. Alors bien sûr Kyrie a pris de la confiance par la suite, mais c'est le seul mec qui a été mis, on va dire, dans un espèce de cadre par un de ses coéquipiers. Mais sauf qu'après le risque, il est démentiel, parce que tu as des risques que ça explose, et le problème c'est que Kyrie il a vrillé depuis, comme tu l'as dit, depuis 2 ans quoi, et ça va crescendo et
C'est. Mais justement. Justement. Mais du coup, les gars, juste, parce que par exemple, une franchise aujourd'hui qui justement voudrait de Kyrie Irving. Bonsoir les gens dans le chat. Désolé, je dis juste bonsoir comme ça. J'en vois pas 50. Et là, tu mentionnes les Lakers. Ouais. Et sauf que si t'es les Nets, ça veut dire que soit tu rebuild un minimum autour de Kevin Durant. Enfin, en gros, pour rebuild un minimum autour de Kevin Durant, ça veut dire que tu veux du matos pour aller gagner. Bah, t'avais un. Il y a eu. Correct, quoi. Mais qu'est-ce qu'ils envoient les Lakers? Ah non, tu le fais pas en direct. Hein. C'est d'office, tu passes par, à mon avis, 3 équipes. Ce qui a le plus parlé par rapport à Westbrook, par exemple, qui pourrait servir de match de salaire, hein, c'est au niveau des Pacers. Donc on avait le duo Bill-Turner. Hilt-Turner, pardon, pas Bill. Je pense que t'en envoies un des deux. Je pense que tu envoies Turner aux Nets et tu envoies de l'autre côté Hild côté Lakers. Encore une fois, j'ai pas les salaires en tête, hein, donc je vous dis ça comme ça, mais c'est simplement pour avoir des compensations un peu sportives qui se valent. Je suis pas sûr que ce soit non pour tout le monde, quoi. En tout cas, moi, je suis Sean Marks. Je rappelle Pelinka tout de suite. Ah oui, non, mais après, si t'es Sean Marks, c'est une solution parce que là. Il faut le sortir. Kyrie Irving, tu dois le sortir de ta team. C'est pas possible. Parce que aller chez Durant et lui dire, écoute, je sais que c'est la merde, etc. Je suis au courant. Ta valeur marchande elle est trop chère. Fais-moi une liste de 10 joueurs qui t'intéressent. Voilà, je commence par ça. Je vais peut-être pas pouvoir choper 1 ou 2 joueurs de la liste des 10, mais je vais commencer par ça pour lui dire, ok, on travaille à 2, on essaie de monter quelque chose qui fonctionne. Et après, ouais, je fais en sorte de bouger Kyrie. Et je crois que la seule porte de sortie que tu pourrais avoir, parce que LeBron pourrait te dire dans ce cas-là, ok Pelinka, tu vas me le chercher, c'est bon, moi je sais comment on fait avec lui, y a pas de souci. Je vois pas qui d'autre. Effectivement, je suis d'accord avec vous. Je suis l'un des 28 autres GM de la ligue, c'est non, je décroche même pas mon téléphone. Mais je pense que de ce côté-là, c'est faisable, ouais. Je vois que Darius Garland dans le chat, pas le vrai, hein, un autre, nous dit qu'on a parlé cette semaine d'un trade avec Ben Simmons. Je suis d'accord aussi, hein, c'est un bon moyen de dégraisser. Ça aussi, hein, tu peux construire un début de deal avec ça et faire un giga gros move où t'envoies Simmons à gauche et t'envoies Kyrie à droite et puis tu récupères ce que tu peux récupérer, notamment quelqu'un pour prendre des rebonds, par exemple. Ouais, mais c'est pour ça que je parle du proprio qui pourrait mettre un petit coup de pression aussi. En disant, voilà, moi je paye une blende absolue. Au départ, le deal c'était ça. On a fait venir Harden, on a fait machin. Ça va venir à rien. Est-ce que je vais pas faire une 3e année où j'envoie du pognon et je récupère que dalle? Parce que c'est un peu ce qui est en train de se passer. Si la salle reste vide et si t'as pas de résultat derrière, tu vends beaucoup moins de maillots. On sait comment ça se passe. Et c'est ce qu'on disait en début de rubrique sur les Nets. C'est que c'est un business. Ouais. C'est un business. Donc il y a le côté sportif, mais qui est très lié à la partie business. Et non seulement en termes d'image, comme on le disait tout à l'heure, mais également maintenant en termes de revenus financiers qui sont forcément liés et au sportif et à l'image. Il va avoir le proprio qui dit, bon maintenant, en effet, qui pousse dans le sens d'un move. Il faut trouver le move, mais qui pousse dans ce sens-là en disant, cette équipe-là, elle va nulle part, donc il faut bouger. C'est ça. Pour moi, ça reste une possibilité. Pour moi, tu peux pas rester avec ça en place. Tu peux pas rester avec ça en place. Ou bien Adam Silver va se pointer en disant voilà 5, 10 matchs, j'en sais rien de suspension pour Kyrie. Et du coup on fera un truc à la con style bah voilà il purge sa peine ou je sais pas quoi. Alors que bon on est d'accord que c'est légèrement trop légèrement payé pour ce qu'il y a eu en extra sportif. Mais enfin je veux dire le Kyrie ça va repartir dans 3 mois il te sort autre chose tu vois. Donc je pense que si t'as l'occasion de peut-être de le brader même, mais de retrouver une certaine forme de sérénité dans l'ensemble de l'équipe, moi je fais tout pour le sortir. Hein. Tout. C'est compliqué. Ouais, moi je suis plutôt d'accord. En tout cas, l'immobilisme me paraît être la moins bonne solution. Enfin, disons plutôt la plus mauvaise d'ailleurs. Ouais, clairement. Dans ce sens. On se met d'accord sur le fait que on tente pour trader Kyrie, déjà, de base. Oui, enfin même je pense qu'à ce niveau-là, il se donne le niveau légal, tu vois, pour voir si tu peux pas le cutter sous une exception. Enfin, je serais pas sûr que la franchise se pense sur le fait à quel prix on peut le dégager sans impacter notre saison, tu vois. Mais là, clairement, ça pue, quoi. Ça pue. En termes de profil de coach, on va vers quoi? Vers un gestionnaire de vestiaire, vers un tacticien,
vers vers quoi on se dirige? Ouais, mais Durant fait Darius Garland qui nous dit que Durant va encore faire la gueule. Durant il fait tout le temps la gueule. Donc au bout d'un moment. Moi, je pars du principe que en fait, il te faut pas tellement un profil de coach particulier, il te faut surtout un effectif cohérent. Parce que là, la réalité, c'est que tu peux mettre Popovic sur au Nets. Si autour de KD, il n'y a pas des joueurs qui sont intéressants, ton effectif, elle avancera pas. Non, mais ça, on est d'accord, mais ça, on a dit, on essaie d'arranger ça via le trade de Kyrie. On essaie d'équilibrer un peu le bazar. Donc voilà. Je dirais de base, ouais, tu prends un coach un peu vétéran, un peu leader des vestiaire. Au hasard, un Kenny Atkinson, par exemple, tu vois. Bah ouais. Mais, bah ouais. En fait, il faut ces profils-là de coach, parce que la réalité du terrain aussi, c'est que KD, il est très bon, mais KD, physiquement, ça régresse. Il n'a jamais été autant contré sur cette saison, sur ce début de saison, parce qu'en fait, physiquement, il y a moins d'appui, il y a moins de vitesse, et t'as plus le temps, en fait. Et moi, je vois vraiment le scénario où c'est la dernière année où c'est fini, quoi. Donc, après, il a peut-être la flemme aussi, parce que la situation est à chier, tu vois. Ouais, complètement. Il a pas l'air d'avoir la motivation de ouf. Rappelez-vous, l'année passée, comme il est déter sur pas mal de matchs, et comme ici, le body language, il est dégueulasse, quoi. Et ça, c'est pas une question de fatigue physique, même s'il faut du temps pour que les joueurs rentrent dans la saison, je dis pas, hein. Mais là, tu sens bien que c'est juste qu'il en a plein de cul, le type. Et on peut comprendre, hein, en vrai. Et malgré ça, il défend assez bien, enfin, c'est quand même... c'est fou, quoi. Situation compliquée pour les Nets, je sais pas si vous êtes Sean Marks, dites-nous ce que c'est quoi les 3 moves par rapport au coach, par rapport à Kyrie et par rapport à l'effectif complet, qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que vous tentez, partagez-nous ça en commentaire, on transmettra aux intéressés.